Amen. Et on le voit dans 2 Chroniques 5, le verset 14. La parole de Dieu nous dit ceci. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Donc quand tu sais pourquoi tu viens au culte, quand tu viens avec la disposition de cœur qu'il faut, quand tu viens au culte avec ce qu'il faut, quand tu te tiens comme il faut pendant le culte, la gloire de Dieu descend impérativement. Amen, amen. Amen, amen. Donc, chaque matin, quand tu te réveilles, pose-toi ces questions, ces 5 questions. Dimanche prochain, le dimanche 14, avant de venir, tu te dis, qu'est-ce que le culte? Pourquoi je vais au culte? Comment je vais au culte? Avec quoi je dois aller au culte? Comment je dois être au culte? Si tu te poses constamment ces questions, ça va changer ton attitude. Le retard ne sera plus ton camarade. La négligence ne sera plus ton camarade. La distraction ne sera plus ton camarade. Mais quand tu viens, tu seras prosterné spontanément devant le trône de Dieu. Tu seras constamment connecté à cette présence merveilleuse. Amen, amen. Quand Dieu descend, il se révèle à nous. Quand Dieu descend, il nous parle. Quand Dieu descend, il touche. Quand Dieu descend, il répond à nos réels besoins. Quand Dieu descend, il opère des miracles. C'est pourquoi je voudrais nous encourager à considérer ces points-là, à considérer cet enseignement. Je vous en supplie. Je l'ai expérimenté. Chez nous, on l'expérimente. D'autres assemblées l'ont expérimenté. Mais il y a 2 assemblées qui m'ont impacté. La première assemblée, c'est l'église de Paillé, où je suis allé traiter la louange et l'adoration. Mais je vous dis, ce que Dieu a fait, c'est ce qu'on a expérimenté en semaine. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, le culte là, quand on dit adoration, tu ne peux pas t'amuser. Tu vois les gens qui sont couchés, ça pleure. Tu sens que les gens sont connectés. Ils ont quitté les maisons pour venir rencontrer le Seigneur. Ils ont quitté les maisons pour venir offrir le meilleur d'eux-mêmes au Dieu qui a préservé leur vie. Et la gloire de Dieu descend. Amen, amen. La deuxième église, c'est l'église de la victoire. Elle s'appelle Victoire. Je vois votre mot. Le pasteur Yao Thomas. On a fait une semaine. Tellement Dieu s'est glorifié. Il m'a appelé. Le dimanche, il est fini le 12. Il dit, ancien, est-ce que tu as encore un peu de force? Il dit, papa, c'est pourquoi? Il dit, tel que je vois là, on a un programme là, c'est maintenant ça commence. Donc on va enchaîner une deuxième semaine. Or, c'était le Seigneur. Tellement Dieu s'est glorifié. Et il y a un fait qui m'a marqué. Pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur, les musiciens, le pianiste qui est en train de jouer, l'Esprit de Dieu l'a saisi. Il a quitté son piano. Il est venu se jeter devant la chair. Une femme des pasteurs, elle était prosternée, elle était arrêtée en train d'adorer le Seigneur. L'Esprit de Dieu l'a soulevé, la femme du pasteur, dans l'adoration. Quand les membres du conseil ont vu ça là, tout le monde s'est prosterné. Pour vous dire, je ne suis pas venu vous raconter ma vie. Je ne suis pas venu pour insulter quelqu'un. Je ne me suis pas assis avec Papa Yao pour planifier quelque chose. C'est une révélation que j'ai reçue et qui est une réalité. Dieu siège dans la louange de son peuple. Je vous en supplie, considérez cet enseignement. Même si tu as 50 ans de conversion, considère cet enseignement. Jésus est à la porte. Et il revient chercher ceux qui font sa volonté. Ceux qui lui obéissent. Et nous avons vu que la louange et l'adoration tiennent au cœur de Dieu. Amen, amen.
Amen. Le vrai adorateur donc, il ressort toujours du culte revêtu de la gloire de Dieu après l'avoir expérimenté. Je me rappelle le 15 août, on a fini de prier et puis papa Israël a reçu la révélation. Il dit mais j'ai l'impression que tous les visages brillent. J'ai l'impression que les visages brillent. Et il m'a dit même qu'il y a une qui est sortie. Les gens lui demandaient si elle a mis pommade, si elle a fait make-up, si elle a fait, je ne sais pas, recap, si elle avait décap. Mais qu'est-ce qui faisait briller ce visage? Ce n'était pas le make-up. C'est la gloire de Dieu qui faisait briller cette personne. Donc tout chrétien qui vient au culte, qui a été un vrai adorateur, il ressort toujours du culte revêtu de la gloire de Dieu. Amen, amen. Donc à compter de ce matin-là, chacun va voir, chacun va s'auto-évaluer. Est-ce que mon culte là, j'ai vraiment rencontré le Seigneur? Amen, amen. Deuxième chose qu'il faut noter. Le vrai adorateur, il ressort toujours du culte avec la joie du Seigneur. Parce que comme nous le dit le psaume 16, le verset 10, il y a d'abondantes joies dans la présence de Dieu. On ne peut pas venir dans la présence de Dieu, le rencontrer et repartir visage serré et triste. Deuxième chose, pour savoir si tu as été vraiment un vrai adorateur, c'est la joie que tu ressens. Et on le voit dans notre deuxième texte de base, Luc 2, le verset 20. La Bible nous dit, les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu. Ils louaient Dieu, leur cœur était débordant de joie parce qu'ils avaient rencontré le Seigneur et ils lui ont fait un véritable culte. Quand on vient au culte, que notre adoration, notre louange a été ce que le Seigneur veut, nos cœurs sont remplis de joie. Donc si tu repars du culte avec la même tristesse avec laquelle tu es venu, c'est que tu n'as pas offert au Seigneur un véritable culte. Amen, amen. Troisième chose, le vrai adorateur ressort toujours du culte avec un message clair et des orientations vitales pour sa vie, sa maison, ses affaires. Quand tu adorais véritablement le Seigneur, tu reçois toujours un message clair du Seigneur pour ta vie, pour tes affaires, pour ta maison. Le Seigneur te parle toujours. Matthieu 2,2 dit, les bergers ayant été avertis par Dieu dans un rêve de ne pas retourner vers Hérode, les mages, ils partirent vers leur propre pays par un autre chemin. Tellement ils ont adoré correctement le Seigneur, tellement le Seigneur a agréé leur adoration. Pendant qu'ils étaient en train de dormir, le Seigneur leur a donné un message vital. Il leur a dit, ne retournez pas vers Hérode. Mais voilà la voie qu'il faut prendre. Le vrai adorateur, il ressort toujours du culte avec un message de Dieu. Donc si tu viens et tu quittes le culte, que Dieu ne t'a pas parlé, il faut revoir ton adoration pour le prochain culte. Je me fais comprendre. Amen, amen. Alléluia. Quatrième élément important. Le vrai adorateur est mille ailleurs. Ça veut dire que lui, David, une fois il rentre dans la présence de Dieu, il ne veut pas quitter cette merveilleuse présence. Il y a tout dans la présence de Dieu. Amen, amen. Ces 4 points permettent à chacun de nous d'évaluer son culte. À l'heure où nous sommes assis là, est-ce que tu as la joie au cœur? Est-ce que Dieu t'a donné un message? Est-ce que tu soupires déjà après le culte du 14 septembre? Amen. C'est pas dit amen. C'est pas dit amen. Mais il faut que ça soit une réalité. Nous allons, le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Le Seigneur est à la porte. Je vous en supplie, je ne sais pas pourquoi. Mais que notre adoration soit une adoration qui touche Dieu. Amen, amen. Amen, amen. On ne peut pas adorer le Seigneur comme il aime et ne pas le voir se révéler à nous.
Comme on le dit, on ne peut pas rencontrer le Seigneur et repartir tel qu'on est venu, sans qu'il ne nous parle, sans qu'il ne nous touche. Si tu repars tel que tu es venu au culte, ça veut dire que ton culte n'a pas touché le Seigneur. Il n'a pas agréé ton culte. Et cela doit t'attrister. Tu as quitté la maison à 7 heures jusqu'à midi. Et puis tu repars avec la même tristesse. Mais reste à la maison, tu as regardé France 24. Je me fais comprendre. Il faut que les choses changent. Il faut que les choses changent. Alléluia. 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 Est-ce qu'on m'a compris? Donc, quand tu vas sortir tout à l'heure là, est-ce que j'ai la joie du Seigneur au cœur? Est-ce que j'ai soif du prochain culte? Est-ce que j'ai reçu un message clair du Seigneur? Est-ce que la gloire de Dieu est sur ma vie? En ces temps de la fin, arrêtons de dire simplement les choses. Il faut que ça soit une réalité dans notre vie. C'est à cause de ça que le Seigneur m'a donné le thème. Il faut que le Saint-Esprit soit une réalité en nous. Parce que tout à l'heure, si on dit, bon, Dieu merci, le Seigneur a visité beaucoup d'entre nous au cours de la semaine. Sinon, tu vas dans les églises, est-ce que tu peux... Oui, je parle la langue. Et comme je l'ai dit, mais le Saint-Esprit n'est pas une réalité. Il faut que tout ce qu'on déclare soit une réalité dans notre vie. Le Saint-Esprit doit être une réalité dans notre vie. On doit être de vrais adorateurs. Des adorateurs qui font descendre le Seigneur par leur adoration et par leur louange. Amen, amen. Comment est-ce que tu ressors du culte? Le dimanche dernier, tu es ressorti comment du culte? Ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Tu veux constamment voir la gloire de Dieu. Tu veux constamment être un puissant canal entre les mains de Dieu. Je t'en supplie par les compassions de Christ. Ne méprise pas ce message que tu as entendu durant toute cette semaine. Tu as entendu assez de messages sur la louange et l'adoration. Mais il y a au moins un point que Dieu a apporté à ta connaissance durant la semaine. Amen, amen. Amen, amen. Garde ce message en te souvenant de ces paroles de Jésus. Vraiment, l'esprit est un. Quand Papa Israël est en train de parler de ça, il a béni le Seigneur. Matthieu 12, le verset 43 à 45. Matthieu 12, le verset 43 à 45. Il dit, lorsqu'un esprit impur est sorti d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Ils entrent dans la maison, s'y établissent, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Pour dire, Dieu a vu notre situation. Il savait que notre manière de l'adorer, notre manière de venir au culte, il y avait des couacs dedans. C'était pas ça. Et il a permis du moins cet enseignement pour ouvrir davantage nos yeux. Tu peux mépriser le message. Tu peux le négliger. Ça n'engage que toi. Moi, tout ce que Dieu m'a communiqué, je l'ai livré. On se comprend? Mais là, le Seigneur te met en garde. Et le pasteur Yahweh Israël m'a précédé. Si tu ne considères pas ça, ou bien tu es ce genre de chrétien, quand semaine spirituelle finit, une semaine, tu te prosternes. 2 semaines, tu te prosternes. 3e semaine, tu te prosternes comme ça. 4e semaine, tu te redresses un peu. 5e semaine, tu te tiens debout. Et puis 6e semaine, tu t'assois quand on est en train d'adorer Dieu. La Bible nous dit, ce passage-là nous dit, ton cas risque d'être pire qu'avant. C'est-à-dire une lourdeur incroyable, un assoupissement incroyable risque de frapper ta vie. Que cette flamme qui a été allumée ne s'éteigne plus jamais. Au nom de Jésus. Que cette flamme qui a été allumée en toi, les écailles qui sont tombées de tes yeux,
que ces écailles-là ne reviennent plus sur tes yeux. Que tu aies ce cœur d'adorateur, d'adoratrice, jusqu'au retour du Seigneur. Amen, amen. Viens au culte pour rencontrer Dieu. Viens au culte avec des paroles d'amour et de reconnaissance. Viens au culte avec une bonne disposition de cœur. Viens au culte connecté au Saint-Esprit. Viens au culte pour Dieu seul et pas pour un homme. C'est ce que Dieu attend de toi. Que Dieu bénisse ton écoute. Amen, amen. Et comme je l'ai dit, le Seigneur m'envoie également en mission. Et en tant que membre du conseil, partout où je passe, quel que soit le thème, je fais cette adresse aux membres du conseil. Parce que sans qu'on s'en rende compte, Dieu m'a fait la grâce. Ça fait maintenant 16 ans et 15 ans que je suis ancien. Donc je sais ce que c'est. Notre responsabilité, par moment, nous égare. Le titre d'ancien ou de diacre ou de diaconesse, souvent, nous égare. Et quand il a ouvert mes yeux sur cela, j'ai dit, Seigneur, j'ai obéi. Donc, chers membres du conseil, souffrez que je vous dise ces paroles. C'est une recommandation que j'ai reçue du Seigneur. Je voudrais nous dire qu'en ces temps de la fin, même si tu n'es pas encore membre du conseil, il faut écouter. Là où tu vas là, tu risques d'être nommé membre du conseil. Voilà ma monitrice qui est assise là. Aujourd'hui, je suis ancien. Donc ça veut dire, il ne faut pas dire, ah c'est pour eux, ah, tu as fermé mes oreilles. Tu es concerné. Donc il faut bien enregistrer aussi. L'Église a besoin de responsables accessibles et non de responsables difficiles d'accès. Il y a des responsables, dès qu'ils sont responsables, on ne peut même pas les approcher. Pour les voir, on dirait président de la République. J'ai l'honneur de solliciter auprès de vous, de votre haute bienveillance, l'obtention d'un rendez-vous afin de vous exposer mon problème spirituel. Ce n'est pas le rôle de l'ancien ou du diacre, ce n'est pas comme ça. Les responsables doivent être accessibles. Accessibles. Je me fais comprendre. Ce n'est pas grave, vous allez me frapper, mais il y a beaucoup de pasteurs qui sont là, ça me plaît bien. Ils vont me défendre. Deuxième chose, l'Église, en ces temps de la fin, a besoin de responsables disponibles et non des responsables fantômes. Je le dis parce qu'il y a des gens qui ont leur absence, c'est justifié. Ce n'est pas une mauvaise volonté de leur part, il y a les contraintes. Mais il y a des gens qui acceptent la responsabilité et qui s'absentent, qui n'exercent jamais la responsabilité. Chers bien-aimés, on sera jugé en fonction de notre service. Je le dis, si tu as dit oui au Seigneur, c'est pour servir. Ce n'est pas dire oui au Seigneur et puis disparaître. Si tu regardes que ta vie professionnelle ne te permet pas d'occuper la responsabilité, dis non au pasteur. Je me fais comprendre. Les visages sont en train de serrer, il n'y a plus d'amen. C'est que si on avance. Amen, amen. Voilà. Troisième élément. L'Église a besoin de responsables qui savent écouter et conseiller. Nous sommes des conseillers. Et nous devons accorder une oreille attentive aux besoins des bien-aimés, en vue de leur donner des conseils constructifs. Je me fais comprendre. En tant que membre du conseil, on doit savoir écouter et conseiller. L'Église 4 a besoin de responsables capables d'apporter l'aide qu'il faut aux frères et sœurs sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. Responsable, ce n'est pas amusement. Le frère, il a faim et puis il vient devant ancienne série. Il dit ancienne série, j'ai faim. Non, je dis ancien billet. Voilà, vous pouvez laisser le père, c'est le père, il ne va pas prendre son exemple. Je prends Alès billet, puis il vient, ancien Alès, j'ai faim, ça fait 3 jours, je n'ai pas mangé, j'ai besoin de 500. Et puis tu dis, mets-toi à genoux, il a prié pour toi. Seigneur, ouvre les portes. Mais la responsabilité, c'est ça. Hein? Ce n'est pas seulement porter veste où on met chez des anciens et puis on s'assoit. Hein?
Mais quand un frère a des problèmes sur le plan spirituel, sur le plan financier, sur le plan matériel, les responsables que nous sommes tenus de leur apporter assistance. Et il ne faudrait pas qu'on oublie ça. Amen, amen. L'Église a besoin de responsables qui se soucient du bien-être des frères et sœurs. En tout cas, aujourd'hui, là, les responsables, on est collés. L'Église a besoin de responsables qui sont des modèles de par la qualité de leur vie, des modèles de par la qualité de leurs paroles. Il y en a parmi nous, quand ils te parlent, tu te dis, c'est mon responsable qui me parle comme ça. Parce que tu vas te laver avec l'eau de Sodeci. Tout BF, ça est sur toi. Non. L'Église a besoin de responsables qui sont des modèles de par la qualité de leur comportement. Des responsables qui sont des modèles par la qualité de leur amour pour l'œuvre de Dieu. Ils aiment l'œuvre de Dieu. Moments spirituels, ils sont là. Quand l'Église traverse une situation, ils sont là. Chers responsables, notre responsabilité est très grande. L'Église a besoin de responsables qui sont des modèles de par la qualité de leur adoration. Des responsables qui sont des modèles de par leur fidélité dans les dîmes et offrandes. Quand le jeune il est là, il dit, ancien, laisse, il se lève jamais. Comme pas de dîmes, il ne se lève jamais. Bon, donc ce n'est pas obligatoire. Les jeunes, les frères et sœurs, ils nous regardent. Tout ça, c'est de l'adoration et ça fait partie du culte. Amen, amen. Amen, amen. Ah, mes doyens ne me répondent plus. Hein. Amen, amen. L'Église a besoin de responsables qui regardent et voient les choses avec les yeux de Dieu. Et non des responsables qui voient les choses avec leurs yeux charnels, selon leurs connaissances, leur exploit passé, leur volonté. Ça, il faut le noter. L'Église du Seigneur, plus que jamais, a besoin d'anciens et diacres revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Des anciens et diacres remplis du Saint-Esprit, qui sont de véritables collaborateurs et de véritables soutiens pour les hommes de Dieu, et non des responsables, des diacres, des diaconesses qui cherchent à dominer, qui cherchent à s'accaparer des pasteurs. Récemment, j'ai vécu un témoignage qui m'a choqué. Un responsable dans une église, j'étais le nom. On a fait la semaine spirituelle et lui, il a décidé de donner une bonne partie de l'argent. Et il vient voir le pasteur. Il dit au pasteur, mais tu ne m'accordes pas trop d'importance. Je veux être ton gars. Je veux être ton homme de main. C'est-à-dire, quand après toi là, c'est moi qui suis là ou rien. Le pasteur dit, hey, c'est encore des petits argent que tu veux donner là. C'est bon. Tous ceux qui sont là, je suis leur pasteur. Moi là, je suis gars de tout le monde. Je suis partenaire de tout le monde. Le gars s'est fâché. Le pasteur dit, le gars s'est fâché. Il a ramassé ses bagages et puis il a quitté l'église. Vous comprenez? Est-ce qu'il a compris? Notre rôle en tant que membre du conseil, ce n'est pas de contrôler les pasteurs, ce n'est pas de les dominer, mais c'est d'être des collaborateurs et des soutiens pour ces hommes de Dieu. Amen, amen. L'église a besoin des responsables qui ont une intimité profonde avec le Seigneur. L'église a besoin des responsables qui sont assis dans la parole de Dieu. C'est gênant quand un jeune t'approche et il te pose une question sur un passage biblique et puis l'ancien, le grand ancien de l'église, il n'est pas capable d'apporter la réponse. Nous, on a fait. Moi, j'ai fait ce que j'ai fait. J'ai posé des questions bêtes aux anciens. Là. Quand ils ne répondent pas, il m'a m'assoit et il dit, ça c'est un faux ancien. Il ne connaît même pas la parole de Dieu. Il est vide. Amen, amen. L'église a besoin de responsables qui savent faire des propositions constructives. Je le dis, des propositions constructives aux hommes de Dieu et non des responsables qui n'ont jamais rien à dire, mais qui commentent toutes les décisions dans leur maison. C'est-à-dire quand il y a réunion, le pasteur, ils n'ont rien à dire. Ce sont des rien à dire. Ils sont assis là. Mais dès qu'ils arrivent à la maison, chérie, tu vois le pasteur. Regarde la décision qu'il prend. Ce n'est pas normal. Mais moi-même, ce n'est pas normal. L'église a besoin d'hommes de Dieu, de conseillers, qui font des propositions constructives. L'église a besoin de responsables qui savent apporter les faiblesses des pasteurs au pied du Seigneur et non des responsables qui apportent les faiblesses du pasteur sur la place publique. Je me fais comprendre. Quand un pasteur a un problème,
Prions pour lui. Moi, il a fallu que le Seigneur me fasse la grâce de prêcher, de faire quelques semaines spirituelles. C'est là que j'ai compris qu'un homme de Dieu. Souvent, je salue le frère, le pasteur Esso, je me prosterne, non. Ce n'est pas parce que je l'adore, hein, mais c'est pour lui dire, j'ignorais que tu étais un grand, que je devais t'accorder le respect. Donc, quand moi je salue là, quand je fais ça là, c'est pour le respect. Un homme de Dieu, il s'assoit pour recevoir un message. Recevoir un message. Semaine spirituelle, il fait là. Du lundi jusqu'à aujourd'hui, tu es obligé de développer thème pour ne pas que ça soit la même chose. De vous à moi, il y a combien de nous qui peuvent faire ça? Si Dieu ne t'a pas appelé, les hommes de Dieu payent un lourd tribut. Franchement, où ils sont là? On doit les priver de soucis. On doit les priver de fatigue. C'est bien beau de les critiquer. Venez faire un peu ce qu'ils sont en train de faire, puis vous allez comprendre. Amen, amen. Évitons de les calomnier, de nous lever contre eux. Regardez Nombre 12, le verset 1 à 16. Le jour où le Seigneur m'a amené à lire ce passage, j'ai eu des frissons. Voilà Moïse qui dit au peuple d'Israël, ne mariez pas de femmes étrangères. Et puis lui-même, il va prendre une femme étrangère. Donc les gens trouvaient ça bizarre. Sa soeur et son frère Aaron se mettent à critiquer Moïse. Et contre toute attente, Dieu là, il est bizarre. J'ai un ami pasteur, il dit, il va écrire un message, le thème c'est les bizarreries de Dieu. J'ai dit, mais il a raison. Mon frère Eli, toi tu dis, il ne faut pas, on va prendre panier jaune. Et puis toi-même, tu dis à l'ancienne série, prenons panier jaune. C'est pas bizarre. Et pendant que Marie c'est Marie, non? Et Aaron sont en train de parler, Dieu, sans dire mot à quelqu'un, il descend et puis il les convoque. Réunion d'urgence. Et puis la réunion d'urgence là, il dit à Moïse, toi, il faut te caler là. Et puis il prend les dieux. Il dit, écoutez, vous deux là, lui là, vous avez connu des prophètes. Les autres prophètes là, je me révèle à eux, je donne des messages. Mais lui là, je lui parle face to face. Donc si vous vous amusez, si vous pensez que ce sont vos prophètes chocofleflés là, je vais vous mélanger. Et puis toi, Marie, même d'ailleurs, même, je te frappe des lèvres. Et puis il a fini de faire ça, il repart. Pour dire, quand un homme de Dieu, je vous en supplie, moi je l'ai expérimenté, à la porte du ciel, il a fallu des grands frères comme Digny pour me conseiller, pour me tirer les oreilles. Il n'y a pas plus rebelle que moi vis-à-vis du pasteur Julien. J'ai fait 8 ans à l'église. Quand le pasteur Julien sort par la porte, si nous deux nous sommes en train de venir comme le protocole, et puis le vieux sort, je décale à gauche. Et puis il me met là. Quand il passe, moi aussi maintenant j'entre dans le bureau. Pendant 8 ans, je l'ai fait. J'ai chanté au culte. Le pasteur a été patient envers moi. J'ai vu la grâce de Dieu. Mais ma vie était une sécheresse. C'était une mort spirituelle. Une mort. Quand j'ai fini de chanter, Dieu touche les autres. Mais moi-même, j'étais malheureux. Et il y a un pasteur qui est venu faire une semaine spirituelle, le pasteur Ditophule, qui est décédé. Il est venu faire la semaine spirituelle. Je jouais avec le groupe musical. Et puis subitement, l'Esprit de Dieu l'a poussé. Il est monté à la chair. Il dit, qui est le responsable du département de musique? Je suis assis là. Je n'écoute même pas ce qu'il dit même. Il parle. Et puis les gens disent, mais ancien, c'est toi? J'ai dit, laissez-moi. Ils ont parlé. Et l'Esprit de Dieu m'a poussé. Je me suis levé. Papa Séri Jacques, et puis je suis allé me mettre là. Il dit, tu veux quitter l'église. Tu as fait tes bagages. J'ai dit, Dieu m'a dit. Parce que dans le secret, il a dit à ma femme, on gagne tant de cette église-là. Le pasteur, l'Esprit de Dieu par le pasteur m'a dévoilé. Et puis il dit, vous le faites souffrir. Son cœur est devenu rebelle. J'ai dit, j'ai commencé à pleurer. Peut-être il y a des gens ici qui étaient là cette soirée. Les chrétiens ont commencé à pleurer. Parce que c'était vraiment mon plan. Il finit, il dit, va voir le pasteur. Il dit, lui là, il est vaincu. Moi, je n'irai pas voir le pasteur Julien. Pendant une semaine. Et puis, chose bizarre, il a fini semaine spirituelle, il n'a qu'à partir. Pendant une semaine, il est encore à Bassam. Va voir le pasteur. Va voir le pasteur. Et l'Esprit de Dieu m'a donné la force. Un lundi, je me suis levé. Quand je suis arrivé devant le bureau,
Et puis j'ai frappé, j'entends là-bas, c'est qui? Quand j'ai ouvert, dès que le pasteur Kwasi Julien a vu ça, il s'est levé, il m'a pris dans ses bras. On est resté comme ça, main dans main, comme ça. On a commencé à pleurer pratiquement 1 heure du temps. C'est là que le Seigneur m'a guéri. C'est là que le Seigneur m'a libéré. Et j'ai compris que un homme de Dieu, quel que soit ce que je lui reproche, je ne dois jamais me rebeller contre lui. Si je ne suis pas d'avis avec ce qu'il est en train de faire ou dit, je préfère me retirer dans le jeûne et l'apporter au Seigneur que de le salir, que de le calomnier à cause de cette expérience de Aaron et de Marie, mais à cause de ce que j'ai vécu. Chers membres du conseil, ce sont des pièges dans lesquels nous tombons. Je ne savais même pas qu'aujourd'hui, le pasteur allait arriver. Mais Dieu envoie un autre homme de Dieu. Même si on a 50 ans de plus que lui. Même si quand lui prêche là, il n'a pas la chaleur du pasteur Yahweh Israël. Même si lui, son français là, c'est français de CE1, c'est l'homme que Dieu a mis devant nous. Il a besoin de soutien. Je ne savais même pas qu'il allait venir. Et depuis la semaine, il a dit à papa qu'aujourd'hui, la finale, là, j'allais jouer ça du conseil. Vous êtes des personnes merveilleuses. Je vois Goli, je vois Élie, je vois tout le monde. Mais retenez ces quelques paroles. C'est ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Vous encouragez dans cette mission. Que le Seigneur vous aide. Ne regardez pas au niveau des pasteurs. Je suis allé en semaine spirituelle à l'église de Morija de Yopougon. Le pasteur en second, il avait un niveau CP1. C'est un niveau CP1 que Dieu l'a appelé. Je suis allé faire un autre programme aux 2 plateaux. Le pasteur en second, pour lui-même, ça m'a choqué. Il était menuisier quand Dieu l'a appelé. Mais il faut entendre ce pasteur-là prêcher. Ne jugeons pas les pasteurs en fonction de leur niveau intellectuel. Pierre n'était pas intellectuel. Mais la prédication que Pierre a apportée là, quand vous lisez ça là, donc quelqu'un même qui a doctorat, professeur même là, il ne peut pas faire discours cohérent comme ça. C'est le Saint-Esprit en eux qu'il faut regarder. Que Dieu nous bénisse. Ce matin, l'orientation que j'ai reçue avec la permission de papa, chers membres du conseil, le Seigneur me met à cœur qu'on puisse prier pour vous. Votre tâche n'est pas facile. Et dans cette assemblée, cette alliance que le Seigneur a renouvelée avec cette assemblée, il voudrait qu'on prie pour les pasteurs et pour les membres du conseil. On a assez parlé d'eux. On les a assez critiqués. Mais il y a combien parmi nous qui jeûnent et qui prient pour les membres du conseil? Ce sont des hommes. Ils ont besoin de nos prières. Ils ont besoin qu'on fléchisse les genoux pour eux. Amen, amen. Vous voyez que cet enseignement-là, c'est complet. Dieu a parlé à tout le monde. Même mon papa Yahweh Israël, Dieu lui a parlé. Il ne m'a pas dit, mais il a dit, Seigneur, merci parce que tu as parlé à mon papa. Dans sa réaction, j'ai vu beaucoup de choses. Je partage ça avec vous, non seulement parce que Dieu m'a dit de dire, mais parce que j'ai expérimenté, ça m'a fait du bien. Amen, amen. Donc je vais m'excuser auprès de vous. On va s'élever pour le peuple de Dieu. Je vais demander à tous ceux qui sont responsables, excusez-moi vraiment de vous déranger, vous allez venir devant. Et peuple de Dieu, nous allons nous tenir levés. Tu vas prier pour ces membres du conseil.